j'ai le plaisir d'accueillir Priska Filzer. Priska est communicatrice animalière, formatrice en communication animale et praticienne Reiki pour les animaux et les humains. Depuis l'enfance, elle a toujours été très proche des animaux. Priska a toujours su qu'ils étaient des êtres qui pensaient et ressentaient individuellement. Ils l'ont toujours accompagnée et guidée vers sa mission. Aujourd'hui, elle aspire à l'honorer et incarner ce pont entre l'humain et les animaux dans le but de rétablir l'harmonie dans les relations, de partager en toute humilité à ceux qui en ressentent l'appel, la présence et les clés pour une pratique authentique. Initiée au Reiki, puis formée à la communication animale il y a 3 ans, elle a fait de ces 2 pratiques une philosophie qu'elle applique dans sa vie quotidienne. Les animaux l'accompagnent dans chacun de ses pas et la guident et l'aident à percevoir la vie avec plus de détachement et de légèreté. En plus de la pratique de la communication animale, c'est aussi le renseignement qu'elle partage dans sa formation et ce vers quoi elle invite chaque personne à aller. Coucou Priska, alors toi tu es communicatrice animalière, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Ouais, est-ce que tu peux, alors moi je connais un petit peu, mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Parce que je pense qu'il y a plein de questions, tu sais, communicatrice, je pense que la première chose qu'on entend c'est, mais attends, donc il a une voix, l'animal a une voix, et puis du coup on l'entend, et s'il a une voix, qu'est-ce que c'est? Alors est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tout le monde peut communiquer avec les animaux? Est-ce que, enfin tu vois, il y aura plein de questions, donc je te laisse commencer déjà peut-être peut-être par ta définition. Oui, coucou Flora. Alors la communication animale, c'est un échange télépathique et intuitif, avec les animaux. En fait, c'est exactement ça. Alors on entend souvent dire, qu'il ne leur manquerait que la parole, mais en fait ils l'ont et alors il faut savoir que les animaux, vibrent sur une onde cérébrale, particulière qui est l'onde alpha en fait, et nous, en tant qu'êtres humains, on est sur l'onde bêta en fait, souvent agitée. Voilà, dans notre quotidien, quand on fait nos choses, on est en dehors de l'instant présent. Souvent, voilà, on se lève, on va travailler, voilà, on va se coucher. Et les animaux sont en permanence dans cet instant présent. Et les végétaux, les minéraux, c'est pareil, c'est la même chose. Et donc ils vibrent sur l'onde alpha. En fait, ils sont sur cette fréquence-là. Et par différentes techniques en fait de méditation, de respiration et différents exercices, on va se brancher nous aussi sur l'onde alpha pour pouvoir communiquer avec l'animal, donc c'est-à-dire et lui envoyer un message ou lui poser une question et nous recevoir en fait une réponse de sa part. Et on va pouvoir le questionner, connaître ses envies, ses désirs, répondre à ses besoins en fait, et avoir plus d'informations sur sa personnalité en fait, qui il est et ce qu'il attend de nous, voilà, ce qu'il nous apporte, pourquoi il est ici auprès de nous. Et en fait, quand l'animal va quand on va lui poser la question et qu'il va à son tour nous transmettre une information, ça va passer par nos 5 sens en fait. Et donc par le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher et la vue. Et donc on va réceptionner ces informations par ces canaux-là. Et donc ça peut être des images, des goûts, des sensations, des émotions aussi. Et donc voilà, il va pouvoir nous transmettre son message. Voilà, ce qu'est la communication animale. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce que donc tu disais qu'eux étaient en mode alpha en permanence, tout le temps. Eux, ils ne sont pas comme nous, ils vont rester en mode alpha, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça exactement. Ils sont sur cette onde alpha. En fait, l'onde alpha, c'est alors tu as l'onde bêta sur laquelle nous sommes le plus souvent. Ensuite, tu as l'onde alpha et l'onde θ. L'onde θ, c'est l'onde de méditation profonde en fait. Et l'onde alpha, c'est une onde c'est vraiment quand notre mental est apaisé en fait, et notre corps est apaisé lui aussi. En fait, donc par des exercices de respiration et de méditation, on va vraiment se calmer en fait. On va calmer notre agitation intérieure pour pouvoir se brancher sur l'onde alpha et communiquer avec les animaux. D'accord. Donc si on se branche pas en mode alpha, on peut pas, on n'est pas sur la même fréquence. Impossible, on n'est pas sur la même. C'est comme une chaîne de radio en fait. Tu vois, si tu es sur la fréquence vibration et que les animaux sont sur une autre fréquence, en fait, il faut vraiment trouver la même fréquence. Ouais.
Et ouais, donc tu disais en fait que c'est vrai que la communication animale, alors on pouvait, quand tu rentres en contact comme ça avec les animaux, alors est-ce que déjà c'est tous les animaux? Est-ce que, parce que c'est vrai que moi, enfin, on pense souvent, je pense aux Oui. chats, aux chiens, peut-être aux chevaux, mais est-ce que ça peut être Oui. une abeille, une fourmi? Oui, c'est tout à fait possible. En fait, tout ce qui vit, c'est-à-dire de l'éléphant, du chat, du chien, à la fourmi et même à un virus, une bactérie, quoi. C'est possible parce que c'est un être vivant, en fait. Donc, pareil pour un minéral, un végétal, un arbre, une fleur, on peut, ils sont sur cette onde alpha, en fait, et on peut communiquer avec tout ce qui est vivant sur Terre. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire une plante, quoi, tu vois, ou un arbre? Alors alors ça dépendra de la plante et de l'arbre, comme ça dépendra aussi de l'animal. Par exemple, tu as 2 chiens de la même espèce, voilà, il y aura des choses différentes à dire, hein, même s'ils sont au sein de la même famille, du même foyer. Et alors l'arbre a une histoire aussi. Alors moi, j'ai fait beaucoup plus de communication avec les animaux qu'avec les arbres ou les minéraux. Euh, mais ils ont une grande sagesse à partager aussi. Après, ils ont un message vraiment qui leur est propre, qui est propre à chacun, quoi, comme les animaux. Comme les animaux, ouais. Et bah, justement, là, on voit mon bébé loup. Oui. Tu es d'ailleurs sa communicatrice attitrée. Attitré. C'est vrai que, enfin, c'est juste fantastique tout ce qu'on peut faire, parce que on peut demander à l'animal, par exemple lors d'une séparation, on peut lui demander avec qui il souhaite, bah, il préfère rester. Enfin, c'est génial de pouvoir prendre en compte en fait l'animal. Moi, j'ai eu des expériences aussi sur les chevaux de concours, par exemple, quand ils ont mal, quand ils ont des douleurs, on peut arriver à savoir, bah, voilà, où la situer et savoir si on fait appel à quelqu'un. On peut, quand, bah, voilà, des problèmes d'alimentation, je pense à ça aussi parce que moi, je t'ai fait appel à toi pour ça aussi quand elle voulait plus manger. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de cas où en fait on peut, enfin, la communication animale est utile et pertinente. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as d'autres idées là qui te viennent en tête par rapport à ça. C'est vrai, et il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas non plus. Alors, et c'est vrai que le but de la communication animale, c'est vraiment d'établir ou de rétablir une harmonie au sein d'une relation. En fait, enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment pour ça que je communique avec eux. Et comme tu disais, c'est vrai, lors d'une séparation entre deux personnes, une séparation physique, vers qui l'animal, avec qui préfère-t-il être et donc on peut directement leur poser la question et prendre en compte leur envie, leurs désirs et leurs besoins. Et alors il y a aussi effectivement, on peut communiquer avec eux pour localiser une douleur physiquement, en fait, savoir s'ils ont mal quelque part, avoir une idée de l'intensité de la douleur, du degré d'intensité. Et après, il y a aussi la procréation, la stérilisation, la castration. Euh, euh, Oui, parce que c'est vrai que ça me fait penser que c'est vrai qu'il est conseillé en fait de leur demander, c'est vrai quand on commence, de leur demander en fait s'ils ont envie, hein, je crois, enfin de leur poser la question avant de faire la castration ou des choses comme ça, ou la stérilisation. et oui, alors oui, oui, et ça c'est important de prendre leurs envies en compte. Après, voilà, on connaît aussi les dangers de la non-stérilisation des animaux. Donc après, c'est un choix délicat. Après, on peut le faire même si l'animal n'en a pas envie, et puis expliquer après à l'animal les enjeux, en fait, ce qu'il en coûte de ne pas le faire. Et puis, voilà, les animaux, ils sont aussi dans une large compréhension aussi de ce qu'on fait. Et puis, ils sont suffisamment conscients, ouverts et intelligents pour ne pas nous en vouloir. Et puis, ils sont pas dans euh, l'animal, même si on le fait, même s'il n'en a pas envie, ne sera pas dans une colère contre nous, voilà, n'alimentera pas de la... J'ai perdu mon mot, mais du ressentiment ou de la colère Ouais. là, contre nous. Ils sont des êtres aimants et bienveillants en fait en permanence, et ils sont pas, ils nous en tiendront pas rigueur. Il y a d'ailleurs un cas de figure dont on n'a pas évoqué, mais c'est par exemple en fin de vie aussi. C'est triste, mais c'est vrai que c'est la communication animale. Je trouve que
ça peut être rassurant aussi de savoir comment il va et comment. Enfin, je crois que je sais plus si c'est avec toi que j'en parlais, de savoir justement, enfin, est-ce que on le laisse, il veut continuer comme ça, ou est-ce que il est d'accord pour qu'en fait on abrège sa souffrance? Oui, alors ce sont de merveilleuses communications, les communications avec les animaux en fin de vie et malades. Hem On peut poser la question à l'animal qui est malade ou mourant, ce dont il a envie en fait, déjà s'il souffre, dans son corps et s'il a envie, s'il a besoin d'aide en fait, pour partir ou s'il préfère, voilà rester ici. On peut, être renseigné, encore une fois sur ses douleurs, s'il a envie d'un traitement médicamenteux ou non. Heu, Ce sont des communications très, très intéressantes et très touchante et émouvante, en fait. Et parce qu'on se rend compte, on s'aperçoit que les animaux n'ont pas du tout la même notion que nous, en fait, de la mort. Et c'est quelque chose qu'ils vivent avec beaucoup plus de légèreté que nous. Et ils, oui, ils le vivent plus légèrement et c'est pas quelque chose de dramatique, en fait, pour eux. En fait, c'est juste le cycle de la vie qui continue, en fait. C'est pas quelque chose qui s'arrête, en fait. C'est juste je passe à une étape supérieure, en fait. C'est vraiment ça chez eux. Ce qui est le plus dur pour eux, en fait, quand ils partent, c'est l'émotionnel du gardien, en fait, du propriétaire, de l'humain, en fait, qui est dur à gérer parce qu'ils nous aiment et ils n'ont aucunement l'envie de nous voir tristes. Et c'est ça qui est peut-être accablant pour eux. En fait, à la fin, c'est de, euh, c'est de nous voir dans un état émotionnel vraiment compliqué à gérer. Et c'est vrai que c'est difficile. Enfin, je l'ai expérimenté aussi. Et si je perds un de mes animaux, je suis profondément triste, moi aussi, quoi. Donc, sachant cela, voilà, on essaye de gérer notre émotionnel du mieux qu'on peut. En tout cas, de ne pas se laisser déborder vraiment du mieux qu'on peut. Et ce sera très bien. Mais oui, on peut aussi utiliser cette technique pour accompagner les animaux en fin de vie, en fait. Oui, et puis tu accompagnes autant en fait le gardien. Alors on dit gardien, hein, en communication animale. Je ne sais pas si tu veux nous en dire 2 mots d'ailleurs? Oui, bah, en fait, ça enlève toute notion de propriété et d'appartenance. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de gardien. Le terme propriétaire ne me dérange pas non plus parce que si je me dis propriétaire de mes chats, voilà, je mets pas l'intention de propriété. Voilà, mais c'est vrai que gardien, ça me semble le plus juste Ouais. pour les Et animaux. Et donc, du coup, pour revenir à ça, ce qui est intéressant quand l'animal est en fin de vie, en fait, c'est que nous, on est très inquiets, enfin, on est triste, en fait, parce que lui va partir. Mais finalement, quand on communique avec lui, on se rend compte que lui, il est plus inquiet pour nous, quoi. C'est complètement ça. En fait, ils ne sont pas tristes, ils sont pas tristes de nous quitter, de quitter ce monde, de quitter leur vie, en fait. Et bien qu'ils nous aiment, ça c'est un fait, mais ils, oui, ils sont en fait, quand ils partent, quand vraiment pendant le passage, ce qui peut rendre les choses compliquées et difficiles, c'est notre émotionnel, en fait, c'est de nous voir tristes. Mmh. Parce que la dernière chose qu'un animal souhaite, pour son gardien, c'est de le voir triste, quoi. Ouais. Et et du coup, ça me fait penser, enfin, du coup, on peut aussi communiquer, quand ils sont partis, quand ils sont défunts, je crois, hein? Toi, c'est ce Oui, que tu fais aussi? oui, 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 c'est possible, c'est, alors ils sont juste sur un plan différent du nôtre, en fait, mais c'est une vibration qu'on peut recontacter. En fait, c'est tout à fait possible, ouais. Et du coup, tu disais que donc il fallait se mettre dans un certain état. Est-ce que, tout le monde peut le faire? Est-ce que tout le monde là, si on enfin ceux qui en ont envie, pourraient, communiquer avec les animaux, ou, il faut, enfin tu sais, parfois on dit un don ou quelque chose de particulier? Mmh. Oui, alors il ne s'agit pas du tout d'un don médiumnique ou pas du tout. En fait, c'est vraiment, quelque chose qui est inné, en fait, en chacun de nous et qu'on perd, quand on acquiert le langage articulé. En fait, on se défait. Alors c'est très intéressant de faire l'expérience avec un bébé, par exemple, de communiquer avec lui par télépathie. Et on se rend compte, en fait, que si l'enfant a le dos tourné à nous et qu'on lui demande de se retourner, en fait, et de venir vers nous, vraiment par télépathie, en fait, il le fait. Donc c'est quelque chose qui, là encore,
qu'il a en lui en fait et qu'on a tous en nous à la naissance et que l'on perd après à mesure en grandissant. Et donc c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de en fait, ça demande juste une reconnexion à soi et à son cœur, en fait, par différents exercices. Enfin, tout le monde est capable de méditer. En fait, tout le monde est capable d'apaiser son corps et son mental, donc tout le monde peut le faire. Parce que la première clé, en fait, pour réussir à communiquer avec un animal, c'est celle-ci. Après, voilà, il y en a d'autres pour des communications réussies, mais pour vraiment entrer en communication avec un animal, si je suis en mesure de calmer mon corps et mon esprit, alors je peux communiquer avec les animaux sans problème. Ouais. Et est-ce que, alors bon, moi je connais la réponse, mais est-ce que c'est long pour apprendre la communication animale? Si là, par exemple, ceux qui nous regardent ont envie, est-ce que, enfin voilà, est-ce que ça peut être quelques jours, quelques semaines, 1 an, 2 ans? Alors, j'ai envie de dire, ça dépendra aussi du rythme à laquelle la personne va s'y entraîner. Voilà, parce que si tu fais un stage de communication animale, au bout de 2 jours, même du premier jour, tu es en mesure de communiquer avec un animal sans problème. Après, il n'y a pas de secret, comme toute pratique, comme toute chose, c'est vraiment l'entraînement et la rigueur dans cet entraînement qui va nous permettre de réussir, en fait, d'avoir de plus en plus d'informations déjà et des communications vraiment fiables. Après, il y a tout un travail à côté à faire sur soi. Mais dans l'absolu, voilà, si une personne... Moi, je sais qu'à mes débuts, j'ai fait un stage en présentiel de communication animale. Dès le 2e jour, alors le premier jour, ça a été assez catastrophique parce que je n'avais reçu rien du tout, aucune information, mais j'étais très stressée et dans la peur. C'était l'effet de groupe, en fait, qui créait ça. Mais pendant plusieurs semaines, plusieurs fois par jour, je m'entraînais à communiquer avec les animaux parce que je le voulais. Et ça vient très très vite en fait. Mais si j'essaye de faire une communication et je laisse tomber pendant 6 mois et je réessaye et je laisse tomber pendant 6 mois, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà, qu'une personne qui s'y exerce vraiment, pas forcément tous les jours ou peut-être 10 minutes par jour, mais très régulièrement en tout cas. Voilà, ça peut être très 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 rapide. Dans quelques jours, elle peut y arriver sans problème. Moi, c'est vrai que j'avais été surprise lors des stages qu'en fait, je crois qu'il y avait 100% de réussite, hein. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment tout le monde, alors à des degrés peut-être un peu différents évidemment, mais tout le monde avait réussi à avoir des informations et c'était assez impressionnant et ouais. Oui, à des degrés différents parce qu'il y a des personnes qui sont présentes à ces stages et qui sont déjà soit praticiens Reiki, soit qui ont déjà un pied dans l'énergétique, qui ont déjà fait beaucoup de travail sur eux, qui méditent souvent. Donc voilà, c'est vrai que ces gens-là arrivent plus rapidement, en tout cas, à des résultats. Ouais. Oui, puis il faut arriver à lâcher un peu le mental aussi. C'est Un vraiment, petit peu. c'est vraiment ça, quoi. Et est-ce qu'on peut communiquer avec notre animal alors? Oui, c'est tout à fait possible. Après, avec notre propre animal, alors pour des questions voilà, de tous les jours, changement de croquettes, déplacement du bac à litière, tout ça, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas d'enjeu particulier pour nous et ça ne suscite pas en nous un très fort émotionnel. Voilà. Si notre animal tombe malade ou qu'il est blessé ou que voilà, quelque chose qui lui arrive en fait et qui vient déclencher en nous une forte émotion en fait, de la peur, de l'inquiétude. Si on communique avec lui à ce moment-là, on risquera de fausser en fait la communication parce que notre émotionnel va nous empêcher de recevoir en fait l'intégralité, les vraies informations en fait. Donc on va prendre que ce qui nous arrange en fait finalement, ce qu'on a envie d'entendre, ce qui est normal. Hein. Moi non plus, quand il s'agit vraiment de quelque chose d'important dans la vie et la santé de mes animaux, je fais appel à quelqu'un et je ne fais pas ces communications moi-même. Parce qu'il y a un enjeu vraiment particulier qui est derrière et vraiment la communication risque d'être faussée. Et il y a aussi que si notre animal, en fait,
parce que notre animal est dans notre vie pour une raison bien particulière, en fait, et souvent, voilà, il nous aide à grandir, à évoluer. Et parfois, il y a des choses confrontantes qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Donc là aussi, en fait, notre mental peut bloquer en fait l'information et on peut ne pas la recevoir ou pas complètement en tout cas. Et donc c'est pour ça que pour avoir l'intégralité en fait de la chose et du message qu'il a à passer, il est préférable voilà, de faire la communication à une autre personne plutôt que nous. Mais pour les petites choses du quotidien, oui, au contraire, c'est c'est drôle et puis c'est enrichissant et communiquer avec nos propres animaux, la relation devient différente aussi et plus forte en fait, plus fusionnelle et puis on les comprend mieux, ils nous comprennent aussi. Donc, mais oui, c'est tout à fait possible. Ouais, et ben, tu vois, c'est vrai que moi, j'ai jamais communiqué, alors voilà, je, je tais-toi, j'ai jamais communiqué avec Willow, mais c'est vrai que grâce à ça, grâce à la communication animale, j'ai vraiment l'impression de, enfin, dans notre relation, ça a vraiment quelque chose de bénéfique, quoi, en fait. Ça crée un lien plus fort, ça me permet même de comprendre, en fait, juste quand elle me regarde ce qu'elle veut. Enfin, c'est vrai que c'est assez, il se passe quelque chose de fort, quoi, je trouve. Ça renforce Mm. vraiment la relation à l'animal, quoi. C'est complètement ça. Ouais. Ouais. Et tu parlais de mission. Alors moi, ça me passionne, ça, l'histoire des missions de nos animaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors de la même façon que quand on rencontre une personne et qu'on établit une relation forte avec un être humain, un de nos congénères, voilà, il n'y a pas de hasard en fait dans la vie. Chaque chose est là pour une raison bien particulière. Parfois on le comprend pas ou pas tout de suite en tout cas. Il y a une petite araignée qui se balade devant moi. Et de la même façon, en fait, les animaux nous choisissent et entrent dans notre vie pour une raison, en fait, qui est propre à chacun, en fait, et qui peut être temporaire ou définitive. Voilà, donc si l'animal doit venir nous faire travailler la colère qui est en nous, c'est un exemple comme un autre, et ben cet animal peut s'y prendre de différentes façons, mais va tout faire pour faire émerger cette colère en fait pour la travailler. Voilà, par exemple. Et donc après, soit une fois la mission terminée, en fait, parce que l'idée, c'est vraiment de faire ce travail sur soi, en fait, pour grandir et évoluer. Et une fois cette mission terminée, soit il est chargé d'une autre mission, parce que l'animal peut avoir en même temps une mission avec le chat ou le chien qui cohabite avec lui, ou le chat du voisin, ou avec le voisin lui-même, c'est possible. Et soit ils s'en vont ailleurs, soit ils restent près de nous. Voilà, il y a vraiment tous les possibles. Mais il se peut que, alors c'est une possibilité que j'ai expérimentée, à la fin d'une mission, l'animal peut partir, en fait, peut quitter ce monde, en fait, si sa mission sur Terre est terminée. Ouais, il y a ce côté dur et beau, quoi. En fait, il a accompli sa mission et donc en fait, il t'a élevé en fait finalement toi voilà, il a réussi et puis à la fois bon ben voilà, il part et bon, il y a la douleur mais quelque chose de beau aussi quoi là-dedans. Alors, il y a vraiment l'ambivalence entre les deux, Ouais. c'est vrai, hein. Ça dépend de quel point de vue on se place, en fait. D'un point de vue vraiment purement humain, en fait, avec notre esprit humain, c'est quelque chose de dramatique qu'on n'a pas forcément envie de vivre, quoi, auquel on n'est jamais préparé. Et d'un point de vue un peu plus spirituel, en fait, c'est quelque chose de très beau. Et on se rend compte que parfois, ils nous offrent leur vie en cadeau, quoi. Et pour vraiment nous faire évoluer notre âme. Et oui, et là, c'est quelque chose de magnifique. Mais quand on vit, voilà, on est humain et on vit cette expérience humaine, c'est vraiment on le vit comme une tragédie, quoi. C'est difficile de vivre autrement, voilà, en tant qu'humain, et ce lien d'attachement qui est très fort. Quand on perd un être qu'on aime, il y a forcément l'émotionnel à gérer derrière, mais après, c'est bien de le conscientiser et puis Ouais, moi je trouve ça intéressant que là, par exemple, les personnes qui nous regardent, tu vois, se disent, bah, tiens, dans les animaux que j'ai rencontrés dans ma vie ou que j'ai maintenant, d'essayer de voir en fait ce que chaque animal a pu apporter. C'est vrai que vu comme ça, je trouve que enfin, c'est chouette, quoi.
Oui, et c'est tout à fait possible. Enfin, je pense que n'importe quelle personne, quand on revit en fait l'histoire qu'on a vécue avec un animal, euh, on sait pourquoi ils sont près de nous, intuitivement. Je veux dire, même sans communiquer, sans poser la question directement à l'animal, euh, c'est quelque chose qu'on ressent en fait en nous, intuitivement. On sait pourquoi ils sont près de nous. Voilà, après, il y a plein de... il peut avoir d'ailleurs différentes missions, il peut être près de nous pour différentes raisons, mais, euh, mais oui, on le sait. C'est quelque chose d'intuitif que tout le monde sait. Tu as des exemples d'autres missions, par exemple? Alors, je sais que parfois, il y a la maladie aussi des animaux, hein, je crois, ou des chats, beaucoup, non, qui sont là et qui aident un peu, enfin, je ne sais pas si on peut dire, qui absorbent les énergies un peu négatives. Voilà, je ne sais pas si tu as une expérience là-dessus ou si tu as d'autres idées, enfin, d'autres exemples de missions, par exemple. De mission. Alors pour la question des énergies dont tu disais que les chats absorbent les énergies négatives, en fait, c'est les chats, à l'inverse de nous, en fait, ils sont polarisés à l'inverse de nous. Ce qui fait qu'ils vont être très attirés par les énergies négatives, en fait, parce ils vont les transmuter, en fait. Euh, voilà, c'est pour ça que quand on est triste, quand on se sent pas bien, alors je sais que les chiens le font aussi. Bon, tous les animaux arrivent à faire ce travail énergétique, mais les chats ont vraiment cette mission particulière, en fait, presque mystique, en fait, euh, oui, ce sont des énergéticiens innés, en fait. Je pense les chats et des médiums, en fait, ils perçoivent des choses aussi euh, sur d'autres plans invisibles. Et, euh, et oui, en fait, ils absorbent ces énergies négatives. Et pour en revenir aux missions de vie des animaux, alors tu voudrais un exemple concret? Je ne sais pas, ouais, si tu nous donnais l'exemple de, par exemple, si on est venu travailler notre colère, est-ce qu'il y a d'autres choses, tu vois, que tu as, en tête Euh, alors, je pourrais donner l'exemple mes exemples personnels, en fait, de Gaïa aussi, alors c'est une petite chatte que j'ai perdue il y a 3 ans maintenant, qui est partie de façon assez tragique. Et donc, je n'ai pas fait, suite à son départ, la communication avec elle. J'ai demandé à une autre personne de la faire. Et alors, je n'étais pas encore... je venais d'être formée à la communication animale. C'était vraiment c'était la première semaine, je crois, je venais d'être formée. Et, et en fait, Gaïa a dit à cette personne qui a communiqué avec elle que c'était nécessaire, en fait, qu'elle m'avait fait ce cadeau, qu'il fallait qu'elle parte, que c'était vraiment la suite logique, en fait, des choses, du déroulement des choses, parce que c'est son départ, en fait, qui allait me permettre de renforcer mon lien avec l'invisible, en fait, avec ce qu'on ne voit pas. Et, euh, et tout ce que j'ai mis en place, c'est grâce à elle, en fait, quelque part, que j'ai fait tout ça, que j'ai persisté, en fait, dans la communication animale aussi. Et oui, c'est vraiment son départ, ça a été un cadeau. Enfin, je me rends compte aujourd'hui, mais la raison de son départ était vraiment celle-ci. Et elle m'invitait vraiment à le percevoir comme un cadeau, en fait. Voilà. Et puis, il y a aussi mon Oberon, donc un de mes chats que j'ai perdu il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Euh, En fait, voilà, je n'avais jamais goûté à l'indépendance dans ma vie, et pour la première fois, là, ça fait maintenant un mois et demi, je suis totalement indépendante, en fait, à tous les niveaux. Et Oberon incarnait l'indépendance, en fait, dans tout ce qu'il était, quoi. C'était un chat, il n'était d'ailleurs même pas castré parce qu'il ne le voulait pas. C'était quelque chose qu'il percevait comme horrible, et il ne voulait surtout pas être castré. Et j'ai fait le choix de respecter son choix, en fait. Et donc, il partait parfois pendant plusieurs jours, quoi. Il revenait parfois 10 minutes et il repartait. Mais c'était un chat vraiment très affectueux et très câlin, qui était chargé d'une mission particulière aussi avec les êtres de la forêt. Il était très connecté. Et au moment, en fait, où je décide de prendre mon indépendance, 2 semaines après, en fait, il s'est fait mortellement percuter par une voiture. Et alors, j'ai vécu, comme tout humain, j'ai vécu mon deuil. Mon émotionnel était complètement exacerbé. C'était une horrible expérience pour moi. Mais je me rends compte aujourd'hui
Tu vois, c'est un exemple de mission aussi terminée qui s'achève et qui peut s'achever malheureusement, enfin d'un point de vue humain, de cette façon-là. Voilà, mais c'est pas vraiment malheureux en fait. Oui, parce que lui, il a accompli sa mission, quoi, en fait. Il a Et oui, réussi. c'est exactement ça. Donc, enfin, mission accomplie, je passe à autre chose, quoi. Je Ouais. vais aider une autre personne ou un autre animal qui en a besoin. Mm. Donc, voilà. C'est un peu comme nous, quand on rencontre des gens aussi. Enfin, souvent, voilà, on rencontre certaines personnes, c'est pas le hasard et elles nous aident aussi. C'est un peu la même chose, non? Est-ce qu'on peut faire le parallèle? C'est complètement ça. C'est complètement ça. Il y a absolument, moi en tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Il y a rien n'est hasard en fait. Toutes les rencontres que tu fais, toutes les expériences que tu vis, enfin, que ce soit professionnel ou plus intime aussi, enfin, rien n'est. Tout a une raison d'être, quoi. Parfois, on ne le comprend pas, ou pas tout de suite, mais c'est pas grave, mais tout a un sens. Mm. Ça me rappelle quand moi, je suis allée voir Willow quand alors ils étaient quatre petits bébés. Et bah, c'est elle qui a escaladé pour sortir. C'est elle qui est venue me mordiller les chaussures. Enfin, c'est vraiment fait remarquer, quoi. Et tu te dis déjà, là, en fait, il y avait... voilà, il n'y a pas de hasard, quoi. Elle t'a choisi. Mm. Ouais, c'est ça, quoi. Ils choisissent aussi, Oui. quoi. Mm. On m'avait dit ça, je crois. On m'avait dit, mais en fait, non, c'est pas nous qui choisissons, c'est eux qui nous choisissent, quoi, aussi. C'est eux qui nous choisissent. Mm. Ouais, mais c'est nous qui choisissons aussi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est. Euh, les rencontres se font avant qu'elles ne se fassent terrestrement, Mm. en fait. Tu vois, donc c'est quelque part, on se choisit mutuellement, en fait. Ouais. Et en communication animale, on peut demander justement quelle est sa mission auprès de nous. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Oui, Mm. oui, c'est tout à fait possible. Alors, les personnes qui posent ces questions, enfin, sont déjà des personnes qui sont dans cette perspective, j'ai envie de dire, qui sont un petit peu conscients de tout ça. C'est pas une question qu'on me pose souvent, mais oui, oui, que c'est tout à fait possible. Et c'est quoi justement les questions souvent que toi, tu es amené à avoir? Est-ce que c'est... Alors, on n'a pas parlé de disparition aussi. Ça, je pense que c'est un grand sujet, hein, la disparition, beaucoup des chats, je pense aussi. Donc, je ne sais pas si tu veux nous en parler un peu. Bah, ouais, alors les animaux disparus, alors bah oui, c'est souvent les chats qui ont un accès plus libre à l'extérieur et moins sous surveillance. Euh, alors la communication avec les animaux disparus est plus infiable que les autres communications. Euh, alors l'animal peut être parti pour différentes raisons, en fait. Donc il se peut que l'animal soit vraiment perdu. Si par exemple il a senti quelque chose ou il a suivi un papillon qu'il a emmené je ne sais où, il peut être vraiment perdu et il peut avoir envie de rentrer très vite à la maison. Il peut être aussi parti pour une autre mission, en fait, qui peut être temporaire aussi ou définitive. Et alors j'ai l'exemple je crois que j'avais fait cette communication d'un chat qui était parti pour secourir, il s'est chargé de cette mission-là, un autre chat en fait qui était blessé et ça a duré plusieurs jours en fait, il avait disparu pendant plusieurs jours et parce il devait à tout prix aider ce chat-là avant de rentrer à la maison. Donc voilà, c'est une mission qui était courte mais dont il s'était chargé. Et les animaux aussi n'ont pas la même notion du temps et de l'espace que nous, en fait. Un animal qui est disparu, il ne va pas pouvoir nous indiquer avec précision où il est. Voilà, il va pas pouvoir nous dire je suis au carrefour de telle rue. Voilà. Par contre, il va pouvoir nous décrire ce qu'il voit en fait autour de lui. Voilà, il va vraiment nous transmettre les images, s'il y a des maisons, parfois la couleur des voitures, enfin parfois des détails qui vont permettre de retrouver l'animal. Ça arrive. Et ils n'ont pas non plus la même notion du temps, ce qui fait les informations qu'ils vont nous envoyer peuvent ne pas se passer dans l'instant, mais peuvent s'être passées il y a une semaine, en fait, ou il y a 2 jours. Voilà, moi, je continue de faire ces communications parce que j'ai parfois eu des informations qui ont permis de retrouver l'animal, mais parfois ça ne donne rien, en fait, pour ces raisons-là. Ouais, je sais qu'il y a des personnes qui ne le font pas, hein, qui refusent justement, Mm. hein, parce que Il y en a ça beaucoup. reste quand même Mm. quelque chose de compliqué, quoi. Ou en tout cas, si j'ai compris, voilà, de pas forcément évident. Euh, voilà.
même en communication animale, de ne pas être sûr de retrouver l'animal, quoi, ou de ne pas se tromper, quoi. Ouais, alors je pense que c'est quelque chose qui est très frustrant pour un communicateur animalier, en fait. C'est très, très difficile, ouais. Et effectivement, il y a beaucoup de professionnels, n'acceptent pas de les faire, ces communications, et je les comprends. Et moi, je le fais parce que, hem, après, il y a des communicateurs animaliers qui, se spécialisent vraiment, dans ces communications, mais c'est compliqué. Mais je pense que les animaux, de toutes les communications que j'ai faites avec les animaux disparus, les animaux retrouvés, c'est 20 quoi, de ces communications. Mmh. Donc c'est pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Donc Et justement, je sais plus si tu m'as répondu ou pas à la question, mais tu as beaucoup de quoi? Alors, quelles demandes souvent, c'est quoi qui arrive le plus souvent qu'on te demande par les rapport questions qu'on me ouais. pose le plus, oui, alors très, très souvent, je dirais même systématiquement, c'est, «Est-ce que mon animal m'aime?» Mmh. Ça revient très, très souvent. «Est-ce qu'il est heureux?» C'est quelque chose qui revient très souvent aussi. Heu, Sinon, que puis-je faire en fait pour qu'il se sente mieux? Voilà, comment se sent-il, d'un point de vue général? Ça, c'est des questions qui reviennent, toujours. Ouais, et sachant qu'en plus, toi, il y a toujours, enfin, quand on fait une communication animale, à la fin, il y a toujours, tu demandes toujours à l'animal s'il a un message à transmettre, à son gardien en plus. Oui, toujours parce que, en fait, on fait la démarche, en fait, on sollicite l'animal pour lui poser des questions, voilà, les questions qu'on se pose. Donc, voilà, il est normal à notre tour, en fait, de demander à l'animal si lui a quelque chose à dire, une remarque, une question, un message, à transmettre à son gardien ou à quelqu'un d'autre. Et Mmh. parfois, oui, parfois c'est vraiment, enfin, c'est touchant, et parfois, moi, j'ai eu l'occasion avec toi où elle m'a dit qu'elle aimerait bien changer de croquette. Elle en avait profité, c'était assez drôle, où elle t'avait dit: «Oui, est-ce que je peux, demander, quelque chose?» Je sais pas si tu te souviens? Et elle t'avait dit: «Ouais, j'aimerais bien changer de croquette». Et il se trouve que oui, bon, du coup, j'avais changé, et c'était c'était beaucoup mieux, quoi. Mmh. Je me souviens, oui. Et c'était, ouais, c'est rigolo, ouais. Mmh. Oui, Et alors, c'est vrai que parfois ils vont avoir des remarques, effectivement, un changement de croquette ou un déplacement de bac à litière ou autre chose, et parfois ils vont avoir un message, très profond en fait, mmh. très spirituel, très philosophique à transmettre. Hem, Ils en ont tous un. Après ça va dépendre de l'instant aussi, à quel moment on fait la communication animale, et voilà, peut-être que, à cet instant-là, il a envie de changer de croquette, et dans 5 minutes, il aura envie de nous dire, à quel point il est bon de revenir à l'instant présent. Ça dépend. Ouais. Et du coup, c'est vrai, alors que moi, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs retours de communication animale pour, le cochon d'Inde, un petit poney que j'adore, et puis mon chien, et j'ai l'impression à chaque fois de vraiment voir leur caractère, qui se dégage des communications. Il y a vraiment le cochon d'Inde qui a l'air d'être un petit rigolo, un peu foufou, après, enfin, est-ce que toi, tu le perçois ça? Est-ce qu'on peut percevoir le caractère, vraiment de l'animal quand on fait une com? Complètement. En fait, en se connectant à lui, tu reçois tout un tas d'informations, de la même façon que l'animal, voilà, on ne peut pas mentir à un animal, il nous lit, en permanence, ils sont de nos pensées, nos émotions, absolument tout, on ne peut rien leur cacher. En fait, en se connectant à eux, on le sonde nous aussi entièrement, et on a toutes les informations, en fait, sur leur caractère, leur tempérament, voilà ce qui les définit, ouais. Et comment toi est-ce que justement, parce qu'on parle de communication, est-ce que tu entends une voix? Est-ce que, enfin, par quoi ça passe, tu vois, quand ils disent des messages? Alors tu l'as dit, hein, parfois tu sens des odeurs, parfois il va y avoir, des images, des choses comme ça, mais parfois tu entends aussi, enfin, quand il y a un message, c'est quelque chose que tu entends? Comment ça se passe? En fait, alors, et oui, on va capter toutes les informations par nos 5 sens, et après à mesure qu'on va, expérimenter et s'entraîner à communiquer avec les animaux, notre cerveau va traduire les informations directement. Voilà, ce qui fait qu'après c'est vraiment des phrases qui viennent. Il y a notre intuition aussi qui va rentrer en jeu et qui va nous permettre de ressentir et de comprendre, ce qui se passe en fait, ce qui se joue dans la communication. Mais les canaux, vraiment, de perception, c'est vraiment nos 5 sens. On va percevoir toutes les informations par nos sens, par nos sens.
Et est-ce que si on fait appel à 2 personnes qui font de la communication animale, est-ce qu'il y aura les mêmes messages? Est-ce qu'ils vont percevoir les choses de la même manière? Pas toujours. En fait, ça dépendra, tu prends 2 communicateurs animaliers, ces 2 personnes, n'auront pas fait le même travail, en fait, sur elles. Voilà, parce que, tu sais, je parlais de faire, des communications avec nos propres animaux. Parfois, voilà, c'est trop confrontant. En tant que communicateur animalier, si on ne fait pas ce travail sur nous, heu, il y a un moment donné où on stagnera aussi dans notre pratique, en fait. Et parce que de la même façon, que ce soit notre animal ou un animal que l'on connaît pas, il va nous envoyer aussi des messages, pour nous aider à grandir, en fait, finalement. Et Et je parfois même tu disais enfin, je crois que parfois même ils envoient enfin, ils nous disent pas ce dont on a envie d'entendre sinon. Enfin, il y a des choix où parfois ils disent rien pour, non? Il y avait pas une histoire un peu comme ça? Ils nous disent pas ce qu'on a envie d'entendre? Oui, enfin, parfois ils peuvent, faire exprès en fait de pas nous dire quelque chose parce que c'est pas le moment ou parce que, non? Oui, alors oui, oui, alors ça dépendra aussi du moment en fait où, ça dépend, de ce que l'animal a envie de transmettre et à quel moment. Tu vois? Comme je te le disais là, il a peut-être envie de transmettre telle information, Mmh. mais dans 1 heure, il aura envie de dire toute autre chose, en fait. Donc ça dépendra et de la personne et de ce qu'elle est prête à recevoir aussi comme information et de l'animal en fait, de ce qu'il a envie de transmettre, dans l'instant. Mmh. Mouais et du coup, comme on est quand même dans voilà, dans le sommet de l'hypersensibilité, j'avais envie un petit peu qu'on parle, d'hypersensibilité. Moi, je me suis rendu compte quand même pendant tous les stages que j'ai fait qu'il y avait énormément de personnes hypersensibles qui se mettaient, à la Mmh. communication animale. Et voilà, on le sait, hein, les hypersensibles, souvent sont très proches de la nature, des animaux et c'est quelque chose du coup où ils se reconnectent encore plus. Est-ce que, enfin pour commencer, alors est-ce que nos animaux, peuvent être aussi hypersensibles? Alors oui, les animaux ont, une sensibilité qui leur est propre, en fait, en fonction de chaque individu. C'est pareil, tu prends, 2 chats ou 2 chiens de la même espèce, voilà, ils n'auront pas la même sensibilité, parce qu'ils ont une personnalité aussi qui leur est propre, un caractère qui leur est propre, et vraiment une singularité, voilà, qui font d'eux ce qu'ils sont. Et il y a, en fonction de leur histoire aussi, de leur passé, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont subi, des traumatismes qu'ils ont pu, oui, vivre et expérimenter. En fait, ils vont, comme nous, en fait, finalement, notre sensibilité va être impactée aussi, en fonction de ce qu'on vit et des rencontres que l'on fait. Mais oui, il y a des animaux, hypersensibles. Et est-ce que justement nous, en tant qu'adultes hypersensibles, est-ce que, enfin je pense que c'est un véritable, enfin je pense que les hypersensibles, ils adorent ça, hein, partir dans la communication animale. Mais est-ce que, on peut, justement ça peut être un frein? Est-ce que ça peut être, tu vois, est-ce que notre hypersensibilité, à nous peut, être quelque chose qui entrave un peu, la communication? En fait, pas du tout et je pense même au contraire parce que, comme tu le disais, hein, ce sont des gens qui sont très proches de la nature, donc qui dit très proche de la nature dit, capacité à être plus, plus calme, en fait et voilà, les hypersensibles, ce sont des personnes, on est tous doués d'empathie, mais peut-être eux un peu plus que les autres et ils sont plus dans le, «je me soucie des autres» en fait, de ce que les autres ressentent, de ce que les autres pensent et au contraire, je pense que c'est une grande qualité qui, hem, je pense que c'est que du profit en fait pour, ça nous profitera en fait dans la communication animale. Parce que l'hypersensible en fait, toutes ces qualités, ce sont des qualités, nécessaires en fait à la communication animale, pour communiquer avec les animaux. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais Mmh. et puis ouais et se rapprocher, ouais. Oui, non, c'est vrai, en Donc fait. c'est ouais, donc c'est pas étonnant en fait que ces gens-là soient plus attirés que les autres par la communication animale. C'est pas étonnant, c'est parce qu'ils ont déjà, hem, tout ce qu'il faut en fait pour le faire. Mmh. Ouais, et comme tu disais, ou puis ça peut les aider eux-mêmes dans leur développement aussi, à avoir confiance aussi, hein, enfin finalement avoir confiance en soi,
à aussi aller vers l'autre en tant qu'humain, parce que parfois c'est difficile et on a tendance à vouloir voilà, aimer presque, enfin souvent on entend cette phrase, hein, je préfère être avec les animaux que finalement être avec les autres humains. Et en fait, ça permet, je pense, la communication animale de refaire tous ces liens entre les animaux, les humains. C'est exactement ça, Flora, c'est complètement ça. J'ai moi-même, hein, au départ, je disais moi aussi que je préférais les animaux et que c'est vraiment eux que j'ai envie d'aider, quoi. Et en fait, on s'aperçoit déjà que les animaux nous conduisent au pardon, en fait, à soi-même et de notre propre espèce, en fait, des humains. Et on se réconcilie, en fait, finalement, avec les humains et avec soi-même. Et, il y a quelque chose que je voulais dire. Ça va revenir, tu vas retrouver. Que disais-tu juste Que avant? ça réconcilie avec les humains et que non, et tu faisais partie enfin, tu racontais ton expérience sur justement que toi aussi, au départ, c'était ça, c'était d'abord les animaux Oui, et c'est ça, mmh. c'est ça. Et finalement, après, on se rend compte qu'un animal qui va bien, en fait, c'est d'abord un humain qui va bien. Mmh. Et donc là, sans le vouloir, en fait, c'était pas notre aspiration première, mais on se retrouve quand même à vouloir aider l'humain, en fait, parce qu'on aime les animaux. Et, et on se rend compte finalement qu'en aidant l'humain, je veux dire, la personne que j'ai devant moi, on est pareil, quoi. On se rend vraiment compte de ça, en fait. Et il y a vraiment la séparation qu'il y avait avant, en fait, qui n'est plus, en fait. Et on apprend à aimer l'humain, en fait, en Ouais. communiquant avec les animaux. Ouais, c'est super important ce que tu dis, en fait, que finalement, enfin, c'est vrai, et la communication animale, là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, ben voilà, on comprend ce qu'il nous dit, on peut l'aider aussi. Mais au-delà de ça, en fait, toi, tu aides beaucoup les gardiens, finalement, à aller mieux pour être mieux aussi avec leurs animaux, quoi. Et on s'aperçoit que la base, oui, du travail, c'est ça, en fait. Et alors oui, il y a des animaux qui ont... il y a des véritables problèmes à régler, mais très, très, très souvent, dans la majorité des cas, c'est vraiment l'humain qui doit changer quelque chose, en fait. Ouais. Et les animaux, et c'est en cela, en fait, que les animaux nous aident à grandir et à évoluer, parce que les animaux adoptent un certain comportement pour montrer du doigt, en fait, ce qui a changé. Ouais, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais toi, c'est ce que tu as un peu expérimenté justement avec ton chat Eloïne, qui quand toi, tu es en période où justement tu es stressée, où il y a du changement, en fait, elle te rappelle que il faut que tu sois plus zen, non? Ah, c'est Choupi. Ah, c'était C'est Choupi. Choupi. Ah oui, oui, il est. Alors effectivement, quand je suis dans le stress, en fait, dans l'anxiété, quand je me dis, oh là là, j'ai 1000 choses à faire, il faut que je m'empresse de les faire et que je ne prends pas le temps de respirer, en fait, il a cette manie de venir à mes pieds, de tourner autour de moi et de miauler, et de miauler, et de miauler, et sans s'arrêter, en fait. Et donc, parfois, ça m'agace et je lui dis, écoute, Choupi, arrête, quoi, j'ai plein de choses à faire, quoi, j'ai pas le temps, en fait. Et il cesse de miauler, en fait, au moment où je m'assois avec lui et que je ne fais rien, en fait. Juste, je m'assois avec lui. Et là, à ce moment-là, je me rappelle, je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de respirer aujourd'hui. C'est génial. C'est un peu comme les enfants, non? Enfin, tu vois, qui sont là un peu pour finalement, tu sais, quand ils sont un peu énervés ou c'est qu'en fait, on leur transmet aussi ben, ça peut être le stress, quoi, par exemple, et ils sont là pour nous dire ouf, stop, quoi. C'est exactement ça, oui, Mm. tout à fait. Bon, ah, c'est super. Donc, je sais que toi, tu nous as préparé en bonus pour ceux qui veulent aller plus loin, pour essayer un super exercice qui leur permettra bah, de voir qu'en fait, c'est possible, enfin, que c'est accessible, que la communication animale est accessible bah, à tous. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cet exercice-là?
Oui, alors c'est exactement ça, c'est vraiment le but de l'exercice, c'est vraiment de montrer que, tout le monde peut le faire, absolument tout le monde et c'est, vraiment dans cet exercice demander à notre animal, donc chien, chat, cheval, là maintenant de réagir physiquement. C'est-à-dire par exemple, là mon chat est couché sur le canapé, hem, par tout un c'est expliqué, en détail dans la vidéo, mais je vais lui demander en fait en pensée, de maintenant me regarder et de venir sur mes genoux par exemple ou de s'approcher de moi et de le faire réagir. Voilà donc alors il se peut que l'animal ne réagisse pas s'il n'en a pas envie. En fait, si dans l'instant il préfère dormir, libre à lui de dormir en fait, il a le droit, c'est son choix. Heu et alors dans ces cas-là, on peut réitérer, 1 heure plus tard ou voilà ou le lendemain et je propose également dans un exercice avec les animaux sauvages, en fait, avec une petite nuance parce que comme je le dis dans la vidéo, on ne peut pas demander à un oiseau de venir nous faire un câlin, il y a peu de chances que ça fonctionne. Mais on va voilà lui envoyer un petit peu de notre énergie pour le faire réagir aussi et pour voir que, quelque chose se passe, qu'il y a une interaction en fait et que c'est possible en fait. Ce que je ne perçois pas en fait, existe en fait. Mmh. Ouais, c'est super Ouais. et est-ce que, tu as envie de dire un mot de la fin? Eh bien, j'ai envie de dire que, c'est ce que je dis souvent aux personnes, mais ça me tient vraiment à cœur parce que, je vois souvent les personnes dans ce que je peux lire, dans ce que je peux entendre, des personnes à la recherche de réponses et de questions, à l'extérieur en fait, qui demandent une aide extérieure et pour leurs propres animaux et hem et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire aux gens, c'est que votre animal en fait, ce qui est bon pour lui, en fait, vous pouvez le ressentir sans l'aide de personne, en fait, sans communicateur animalier, sans c'est vraiment quelque chose, une intuition, en fait, qui est vraie et qui est là et qui est présente en chacun de nous, en fait, et qu'on a tous et et c'est quelque chose d'indéniable, en fait et si vous prenez le temps de vous asseoir avec votre animal, en fait, vous le ressentirez, en fait et il vous le fera ressentir et vous le ressentirez et hem et voilà, en fait, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui cherchent des réponses, extérieures, en fait, avec une aide extérieure et j'aimerais leur dire, voilà, qu'ils ont tout ça en eux et heu et qu'il est possible de le retrouver après. Voilà. Ouais. Ouais et puis se faire confiance quoi, en fait, finalement. Enfin, moi, ce que ça m'a appris, c'est que tu peux ressentir des choses, penser et puis après d'être confirmé, tu vois, par la communication animale, ben voilà, c'est comme ça aussi que tu arrives aussi à te faire confiance au fur et à mesure aussi dans tes ressentis et à être de plus en plus en symbiose, j'ai envie de dire, avec ton animal. C'est complètement ça. Ouais. Ouais, écoute, Prisca, merci. Merci pour cette jolie découverte. Voilà, dites-nous si vous avez envie d'essayer, si ça vous inspire, voilà, dans les commentaires en dessous. Moi, voilà, moi, j'adore la communication animale et bah, merci beaucoup, Prisca. Merci à toi, Flora.